dans l'éternité ou comment on appelle ça, au paradis, on aura des femmes. N'est-ce pas? Ici, on a dit, dans l'éternité, on aura des femmes. Les deux. C'est écrit là. Ici, on a dit, l'homme quittera, s'attachera, ils deviendront une seule chair. Maintenant, une seule chair, là, c'est comment? Ce que Dieu a uni, personne ne peut. Alors, mais pourquoi ils vont séparer? Ça, c'est chrétien. Mais je suis chrétien, mais j'ai dit, ça c'est bon, ça c'est bon. Je monte. Là où on parle de Jésus, le Fils de Dieu, oui, Jésus, il est le Fils de Dieu, mais pas le Fils de Dieu que vous avez tout parcouru là. Là où on dit, il y a plusieurs fils. Je ne vois jamais un fils unique. On dit, il est le Fils unique. Bon, ça, c'est moi chrétien, je sais. Jésus, il est le Fils unique. Mon frère, quand tu parles de Jésus, parle de lui Fils unique. Parce que quand tu parles de fils, il y en a beaucoup de fils. Même les fils de Dieu ont vu les fils des hommes, ils ont fait des enfants. C'est fils de Dieu, non? Voilà, il y a des fils, des fils, des fils. Mais Jésus est le Fils unique. Ça, je peux le balayer parce que je n'ai pas vraiment assez de temps pour expliquer pourquoi il est le Fils unique. On va à la résurrection, parce que moi je vais balayer, puis partir. On va à la crucifixion. À la crucifixion, impossible, jamais du tout. Même Dieu m'écoute. Dieu n'a jamais envoyé son fils pour être crucifié. Jamais du tout. Dieu n'a pas préparé son fils pendant 4000 ans, préparer le peuple juif pour être crucifié. Impossible. Pourquoi? Dieu a préparé tous les prophètes. Tous les prophètes ont dit, le fils jusqu'à Moïse. Moïse a dit, si vous l'obéissez, vous serez béni. Si vous le maudissez, vous serez maudit. Donc, ça veut dire que Dieu va envoyer son fils pour que le peuple puisse l'écouter. Le fils est venu, il dit, il faut m'écouter. Ma parole ne pénètre pas en vous. C'est pour ça que vous voulez me tuer. Le fils a dit, vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir le désir de votre père qui était meurtrier dès le commencement. Donc, ça veut dire qu'il ne voulait pas mourir. Et beaucoup de versets, lui, il a dit sur la crucifixion de Jésus. Maintenant, on va regarder la mission de Jésus. Il a dit ça en Luc 1. Luc 1 à la fin. Il a dit, cet enfant, il viendra, le royaume, il fera le royaume, nanana, tout ça, c'est Luc 1, que je vais jeter un coup d'œil là, c'est en bas quelque part là-bas. Et lorsque vous disiez ça, je n'ai pas lu, mais j'ai vu là-bas, la mission de Jésus, il est là. Il est là. Et la mission de Jésus a parlé lui-même lorsqu'il est venu. Jésus a dit ceci. Avant de dire, Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui l'a dit. Donc ça veut dire que sa mission était le royaume de Dieu. Ce n'était pas pour mourir et puis que les péchés soient effacés. Pour les péchés. Pour les péchés. Jésus, il était là assis, il a un paralytique qu'on l'a fait descendre de là, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Le Dieu a dit, oh mais non, comment tu peux pardonner les péchés? Il a dit, le Fils de l'homme est venu sur la terre pour éliminer tous les péchés. Est-ce qu'il a parlé de la crucifixion? Non. Il n'a pas parlé de la crucifixion qui va éliminer les péchés. Femme, va, tes péchés sont pardonnés. Adultère. Est-ce que Jésus était mort pour que la femme là soit ses péchés sont pardonnés? La croix n'était pas là. Il fallait que Jésus attende d'abord la croix. Non, je ne parle pas ça, je vais mourir et puis la femme, tes péchés sont pardonnés là. Non. Jésus a parlé directement, il était là. Je vous l'ai dit, frère, mon frère, si les Juifs, comme Paul a dit, la sagesse stockée de ces chefs des siècles l'ont connu. S'ils ont connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Acte 2, 8, si c'est combien là, vous avez ma Bible, vous connaissez. Voilà, c'est quelque part là-bas. C'est Paul qui a dit. Donc, s'ils avaient connu, personne n'avait connu Jésus. Personne. Une minute, personne. Jean-Baptiste aussi, bon, là, quand je parle de Jean-Baptiste, là, je vais toucher les chrétiens. Bon, par lui. Jean-Baptiste aussi, il a nié. Il a nié qui est Élie. Jésus a dit, tu es Élie. Jean-Baptiste a dit non. Tu es le fils de... comment le Messie? Oui, il a dit non, il a raison. Tu es le prophète, il a dit non. Mais s'il se demande à chrétien, Jean-Baptiste c'est qui? Il dit prophète. Oh, mais lui, il a dit non. Alors, il est qui? Il n'est pas prophète. Ah bon, au moment où il n'est pas prophète, alors ce monsieur-là, c'est un menteur. Il va le tuer. Tu vois là où Jésus a été tué? À cause des gens et à cause de la parole. Il a été tué. Ce n'est pas pour pécher. Bon, je donne 30 secondes, pardon. Lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit clairement, bon là j'ai sauté vite fait, il est maudit
il est devenu péché. Il a dit ça tout à l'heure. Comment un péché et celui qui est maudit peut sauver les hommes, les chrétiens? Il faut réfléchir. Celui qui est maudit, celui qui est devenu péché vous sauve. Et moi non. Ah, moi chrétien. Ah non. Ah, ouais. Sur la croix, Jésus, moi, je n'ai pas vu. J'ai déjà dit, mon père, papa, je ne te vois plus. Alors comment il va te sauver? Il ne voit personne. Il ne va même pas Dieu. Il ne veut pas te sauver. C'est impossible. Jésus ne m'a pas sauvé là-bas. Sur la croix, là-bas, non, moi, je ne suis pas là. Ce sont d'autres chrétiens qui sont là. Moi, non. Moi, je suis à la résurrection. Si c'est bon, à la résurrection, là, je suis sauvé. Comme Paul a dit, mon corps me pousse à faire du mal, mon esprit me pousse à faire du bien. Ça veut dire que qui me délivre de ce corps? Jésus était mort. Mais pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Vrai ou faux? Si je vais aller à la femme lorsqu'il a péché, tu vas souffrir. Aujourd'hui, les femmes chrétiennes sont là avant de faire la femme, ils meurent. Mais Jésus est mort, ça fait dire, pourquoi tu meurs encore? Donc, c'est d'accord. Je me descends. C'est un atterrissage. Ouais. 8 minutes pour stage d'année et après confrontation directe. D'accord. Il n'y a pas de souci, allons-y. Toujours fils de Dieu, fils de Dieu. Regarde ce que Jésus dit. Luc chapitre 4, verset 41 à 42. Il dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, le lui amenèrent. Ils amenaient les malades à Jésus. Il imposa la main à chacun d'eux, il les guérit tous par la permission de Dieu. La Bible continue pour dire, des démons aussi sortaient de certains malades là, des démons sortaient d'eux. Et puis en sortant des démons là disaient, tu es le fils de Dieu. Comme tu le dis là. Regarde ceci, Jésus les menace et ne les permet pas de parler. Il ne les permet pas de parler. Pour dire quoi? Les démons sont en train de dire, en sortant, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Il les menace. Il ne veut pas qu'ils disent que tu es le fils de Dieu. Parce que les démons savaient qu'il était le Christ. Mais ils savent qu'il est le Christ. Mais en sortant, il dit que tu es le fils de Dieu. Mais parce que Jésus s'est rendu compte que s'il ne les interdit pas, ça va vous induire en erreur en croyant qu'il est le fils de Dieu de façon littérale du terme en fait. Donc il les interdit. Luc chapitre 4, verset 42 à 43, tu peux vérifier. Tu dis, et tu es mon fils, j'étais engendré. Tu sais ce qu'on a en France, hein? Tu connais la terminologie de engendré? Qu'est-ce que veut dire engendré? Ça ne tire pas un peu sur des rapports, etc., intimes, etc., engendré. Dans la Bible, Ephraïm est le premier-né de Dieu. Jésus est fils de Dieu unique. Jérémie 31, 9, tu es mon fils, tu es mon premier-né. Ou bien, Israël est mon fils, Ephraïm est mon premier-né. Entre premier-né et fils unique, qui est plus grand? En d'autres termes, il n'a pas de fils. Ça va vous induire en erreur. Je continue. Tu as pris, tu dis, ouais, le Coran refuse le fils de Dieu. Mais effectivement, attends, le but d'avoir un enfant là, ça peut faire quoi? C'est pas pour t'hériter. Il va t'hériter, quand tu ne seras pas là, tu vas vieillir, tu vas mourir, il va prendre ta place. Dieu ira où pour qu'il ait un enfant? Pardon, il faut écrire. Le but d'avoir enfant pour Dieu là, ça peut faire quoi? Le but c'est quoi? Si c'est pour venir sauver l'humanité. Donc Dieu a envoyé quel fils pour sauver les enfants d'Israël qui étaient Abraham, disons Moïse là? C'est quel fils qui est parti là-bas? Donc eux là, ils auront en enfer quoi? Parce que Jésus n'était pas là-bas. Donc ils ne seront pas sauvés. Ceux qui ont cru en Moïse, suivent Moïse, la parole qu'il a donnée, Abraham et tous les prophètes avant Jésus. Puisque Jésus n'était pas là pour venir se donner pour les péchés, est-ce qu'ils ne seront pas sauvés? Non, ça n'a rien à voir. Donc tu dis Mohammed est le fils de Dieu, ou bien il n'est pas le fils de Dieu. Non. En fait, il ne sait pas comment je vais vous expliquer. Hein. Tu vois le vent qui est là, l'air là, c'est l'Éternel qui nous donne l'air de respirer. C'est lui, c'est grâce à lui. L'oxygène, le soleil, la santé, la nourriture, la végétation, etc. De la même manière, un père prend soin de son fils, il lui donne de l'argent de poche, il prend soin de lui. Mais c'est de la même manière Dieu prend soin de nous. C'est pas compliqué. Chez les Juifs, c'est pas le terme fils de Dieu. En fait, ça a été la traduction qui te donne fils de Dieu. Fils de Dieu, je t'ai demandé, il est le fils de Dieu de quelle manière? Spirituellement ou bien de façon biologique? Faut faire attention au mot là, hein. Biologique. Si tu me dis biologique, on va s'expliquer. Ok. Tu dis Jésus faisait beaucoup de miracles, donc il fallait le tuer. C'est ça, non? Parce que tellement il faisait les miracles, il fallait le diable. Voilà, le diable. Ah, donc, c'est ce qu'il t'a dit. Tellement il faisait miracles, donc il fallait le diable pour ne pas que, voilà. Ah, donc vous mentez aux gens qu'il est venu pour vos péchés. Or, c'est à cause de beaucoup de miracles qu'ils l'ont dit. Tu vois, tu dis parce qu'il faisait beaucoup de miracles, donc les gens disent non, il faut le diable, sinon ça va créer des problèmes. Alors que vous chantez à l'église que non, ce n'est pas à cause des miracles, hein. Il est venu se donner lui-même pour nos péchés. Maintenant, tu viens de dire, c'est parce qu'il faisait beaucoup de miracles, donc il fallait le diable. Donc il le dit à cause des miracles, pas pour vos péchés. Il ne faut pas faire ça.
Tu dis le Coran contredit la Bible. Mais bien sûr, le Coran ne contredit pas la Bible. Hein. Le Coran corrige la Bible. Je t'ai dit tout à l'heure, ton Dieu dit, si tu as des problèmes, il faut boire de l'alcool pour oublier ton problème. Il fallait répondre à ça. Il fallait répondre parce que je t'ai donné tout à l'heure. Tu as dit Surah 2, bon, voilà, on dit on aura des femmes. Bon, sinon on a femme, en quoi ça te regarde? C'est dans le paradis, on nous donne femme, toi tu es fâché. Viens dans le paradis, tu vas avoir aussi. On va voir ça là-bas de les musulmans. Oh. On dit qu'on les donner femme. Mais où est ton problème? On a 4 ici, on a 60, combien là-bas? Ça, c'est pas ton problème. D'ailleurs, même, j'ai tout donné ça dans la Bible. Hein. Matthieu 19, 29. Jésus dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, sa femme, ses terres, etc., il prend côté femme. Il aura le centuple. Si l'islam dit 72, vous aurez centuple. Quand on dit en français centuple, là, ça veut dire quoi? Ça dit centaines. Donc, et puis tu as dit, Jésus dit, à la résurrection, on ne prendra pas de femmes. Oui, il a dit à la résurrection, mais il n'a pas dit au paradis. La résurrection n'est pas le paradis. Il faut ressusciter d'abord, passer au tribunal avant d'aller au paradis. Et c'est au paradis vous aurez centuple là. Comment on est en train d'être ressuscité en même temps la femme? Ça veut dire quoi? Non, c'est pas possible. Allah dit les gens sortiront comme, voilà, ils seront comme, je sais pas. Donc c'est pas ça. À la résurrection, il faut prendre ça. Hein, tu as juste eu ta connaissance, on ne sait jamais. Voilà, c'est à la résurrection et non au paradis. Voilà, c'est deux choses différentes. Voilà, donc voilà un peu. Alhamdulillah, on a la visite de notre bien-aimé Ismaël. Ah, ça, c'est ma première fois de voir Ismaël. Ça c'est un honneur pour moi. Ismaël Al-Hanifi est là, Karim Al-Hanifi est là, Libas est là. Je suis au paradis aujourd'hui. Alhamdulillah. C'est un honneur. Voilà, parce que en islam, on n'a pas de stars. On a des admirateurs. Tu veux ressembler à quelqu'un. Et c'est ça, là, il dit rivaliser dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire, je vais dépasser Karim, je vais dépasser Ismaël Alvi, je vais dépasser. C'est ça, rivaliser dans les bonnes œuvres. Donc, c'est ce que. Bismillah, il y a aussi les fils d'Adam. Ah, les fils d'Adam, j'avais oublié. Vous allez sur YouTube, vous tapez les fils d'Adam. Et cette page-là, c'est la page de tout l'interreligieux. Parce qu'on est tous fils d'Adam. Mais Adam, d'ailleurs, fils d'Adam, il a Caïn et Abel. Hein. Quand on dit fils d'Adam, là, tu peux m'expliquer fils d'Adam, parce qu'on dit la page là s'appelle fils d'Adam. Adam nous a engendrés, mais on est fils d'Adam. Tu es d'accord qu'on est fils d'Adam? Moi, mon papa, il est décédé. Il y a près de 20 ans. Adam, là, en quoi il est mon père? En quoi? Mais il est le premier être humain de la créature. Nous sortons tous de lui. Mais nous sommes fils d'Adam. Fils d'Adam dans quel sens? Il faut connaître les textes de votre Bible. D'ailleurs, 1 Jean 4, verset 10, il a dit ceci. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, si quelqu'un n'aime pas son frère, c'est-à-dire il n'aime pas une bonne chose pour son frère, il n'est pas de Dieu, non plus pour celui qui n'aime pas son frère. C'est-à-dire que les actions là, je t'ai donné ça dans Matthieu et Jean. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Le diable ne nous engendre pas. Mais pourquoi il les traite d'enfants diaboliques? Pourquoi les Juifs disent, nous sommes fils d'Abraham? Pourquoi la femme dit, fils de David? Fils. C'est une terminologie qui est dans la Bible. Tout le monde est appelé fils de Dieu. Tu es d'accord avec moi d'ailleurs. Mais tu n'as pas dit de quelle manière sommes-nous fils de Dieu. C'est la partie là qui m'intéresse. De quelle manière? Est-ce que c'est biologique ou spirituellement? Si tu dis spirituellement, je suis d'accord avec toi. C'est une façon de parler. Mais si tu te dis biologiquement, tu vas nous dire comment il a fait pour nous avoir. Donc, en réponse, tu as dit que tu n'as rien à reprocher à l'islam. Il n'y a rien. Si tu me disais, par exemple, Allah n'est pas le véritable créateur des cieux et de la terre, ça, tu as touché le cœur de tous les musulmans. Et on sera connecté, fils d'Adam, tout le monde, on t'écoute. Démontre-nous que ce n'est pas Allah. Jésus a dit dans la Bible, d'ailleurs, dans Matthieu 27, 46, il a dit, Elai, Elai, lama sabatani. En d'autres termes, dans la traduction, Eli, Eli. Tu es d'accord avec moi que Dieu ne s'appelle pas Eli? Il ne s'appelle pas Eli. Eli, c'est un prophète. Mais pourquoi Élie cherche dans Matthieu 27, 46, Jésus dit Élie, Élie. Élie, Élie. Mais Dieu ne s'appelle pas Élie. Qu'a-t-il dit? Et puis ça a été dit Élie. Il n'a pas dit Allah par exemple. Il a dit Élie. Mais Élie c'est un prophète. Est-ce que Dieu s'appelle Élie? On peut commencer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là maintenant c'est. Je chute sur la. C'est fini les 5 minutes. Ouais, c'est fini. Attaque contre attaque. Voilà. Non, je veux savoir. Le christianisme vient de Dieu ou des hommes, selon la Bible? C'est ma première question. L'islam, c'est Allah qui nous a appelés musulmans. Surah 3, 19. Surah 3, 85. Surah 3, 95 encore. Il y en a beaucoup. Je veux savoir qui vous a appelé chrétien, selon la Bible?
Excusez un peu, les questions qu'il a posées, c'est moi avec lui. Je lui posé une question, après il te pose une question. Toi, tu auras ta question. Ah, moi, on a ta Voilà. question. Ouais, il n'y a pas de problème. Non, tu peux poser la main, tu peux répondre la main. Non, cette question-là, je peux répondre. Tu peux répondre. Donc, attends, lui va répondre d'abord. Comme c'est lui qui était C'est lui, musulman. c'est lui qui va répondre. Voilà. Donc, c'est précis. Hein. Qui vous a appelé chrétien, Dieu ou les hommes? Le nom, l'appellation chrétienne. Les hommes. Les hommes nous ont appelés chrétiens. D'accord. Ok. Mais en soi, être appelé chrétien n'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Chrétien veut dire, à ce que j'ai entendu, petit Christ. Je vois pas ce qu'il y a de mal à être petit Christ ou petit frère de Jésus. Oui, le mal, voilà. Faut pas rentrer dans les disputes. Exactement. Parce que j'ai l'apôtre Pierre, dans son épître, bon vous avez dit qu'il écrit 3 fois chrétien, bon, je voudrais bien citer dans une épître où on voit que Pierre ça ne dérange pas du tout d'être appelé chrétien. Alors pas du tout. Non, il dit moi, si ça me quelqu'un dérange pas. Voilà, qui quelqu'un est appelé chrétien, qu'il soit fier de ce nom, etc. très Non, bien. le problème n'est pas là. Moi, j'ai ma réponse. C'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Donc le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est ce que je voulais savoir. Non, c'est pas forcément. C'est la conclusion que vous donnez, mais pas la nôtre. C'est pas parce que Dieu ne nous a pas appelés chrétiens que forcément alors le christianisme ne vient pas de Dieu. Non. Ça, c'est votre manière de penser, mais pas la nôtre. Je vais savoir, est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Il y a eu plusieurs prophètes chrétiens. Aujourd'hui, il y a encore des prophètes chrétiens. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Mais à l'époque, il y en avait des prophètes Il faut chrétiens. me donner le nom d'un prophète qui était chrétien, selon la Bible. Avec la preuve, s'il te plaît. Il n'y a pas écrit prophète chrétien, par contre. Mais c'est écrit dans le Coran que Moïse était musulman. Ah, noir sur blanc. Que Moïse était Et musulman. Abraham plutôt. Abraham était musulman dans le Coran, Oui. mais pas dans la Bible. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me dire qui était Abraham selon la Bible? Était chrétien ou musulman selon la Bible? Alors, il n'y a pas écrit qu'Abraham était chrétien, il n'y a pas écrit qu'Abraham était musulman, il n'y a pas écrit tout ça. Bon, chez moi, il est écrit qu'il était araméen. Bon, Voilà. Abraham était musulman, dans moi, mon Coran. Qui était prophète. Oui, mais il était musulman. Dans le Coran. Voilà, maintenant, donc il n'y avait pas un prophète chrétien. Au temps de Jésus? Après Jésus? Il est dit, d'Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Pas de Adam. C'est moi, il a dit d'Adam. C'est moi, il donne la liée. Pas à partir d'Adam. non. À partir d'Adam. Moi, je réponds non. Il n'y avait pas de chrétien. Ah, il n'y avait pas de Il n'y prophète avait pas de chrétien. chrétien dans tout le Nouveau Testament. Le mot chrétien n'est nulle part, est présent nulle part. Chrétien, on ne disait pas Donc, chrétien. il y avait pas on parlait de judaïsme, on parlait de juifs. Donc, on parlait il n'y avait pas un prophète chrétien. Il n'y avait pas de prophète chrétien. Très bien. Dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Dans Testament? le Nouveau Testament, il y a eu un prophète, je pense qu'il s'appelait Agabus et qui allait annoncer Prophète Agabus. une famine. Est-ce qu'il est chrétien? Bah après, il n'y a pas écrit qu'il était chrétien. Voilà, pas c'est ce écrit. que je voulais savoir. Mais Voilà, la famine a eu lieu effectivement. on s'est compris. Donc, si Jésus n'était pas un chrétien, Jésus, était-il un chrétien? Jésus. Je vous ai dit que chrétien veut dire petit Christ. Est-ce que Jésus peut être petit Christ alors qu'il est Christ? C'est la question de savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Je viens de dire, chrétien veut dire petit Christ. Non, ça c'est Est-ce la que définition on peut qu'il dire donne. que Christ est le petit Christ en même Non, temps. non, Il pas- est Christ et en même temps il est petit Christ. Non, tu Bah donnes la non, définition. Jésus n'est pas chrétien. Mais si, c'est tout ce que je Puisque voulais chrétien savoir. veut dire petit Christ. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais est-ce que Jésus était soumis à Dieu? Ah oui. Qu'est-ce que veut dire soumission à Dieu? Pour vous, ça veut dire musulman. Et pour toi? Et pour toi? Pas pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, quelqu'un qui est soumis à Dieu, mais au vrai Dieu, Oui, au vrai Dieu. c'est un chrétien. Quelqu'un qui est soumis au vrai Dieu, Dans ta c'est définition, dans quoi. ma définition et pas que la Mais mienne. pas la définition Pas la générale que tout le monde sait là. Hein. Ça, c'est une définition inventée de toi. Non, pas inventé. Ça sort d'où ça? Tous les chrétiens vont dire Amen, les vrais chrétiens vont dire Amen à ce que je dis. Ils Y a- savent très bien que tous ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu sont des chrétiens. Ah donc chrétien veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Non, je vous ai dit tout à l'heure, chrétien veut dire petit Christ. Ah mais pourquoi tu dis chrétien encore veut dire celui qui est Non, soumis tout à l'heure, vous avez posé la question sur la soumission à Dieu. Mais Bah, quel veut dire musulman? Pardon? Tu étais musulman? Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas pratiquant. C'est pas je grave. connais Mais au rien. moins tu connais la définition du mot musulman. Bon, je l'ai su, oui, que celui qui fait la volonté d'Allah, Oui, pas d'Abba. oui. Allah c'est qui? Allah, c'est le dieu Oubal, le dieu lunaire, le dieu de la lune. Alors, laissez-moi. Tu as la preuve de ce que tu dis. Là-dessus, je voudrais bien que vous puissiez vous appuyer sur les vidéos de DBK. Non, non. Ah non, laissez-moi parler. Non, s'il vous plaît. il y DBK, avait- sur DBK Infinite, qui va vous prouver par les textes et les livres de l'islam que Allah, c'est Oubal. Bon, moi il y a un document ici. Déjà, les drapeaux islamiques. Doucement, laisse les drapeaux. On parle de- Mais S'il te plaît. On n'est pas là pour aller regarder si Enlève ta main de ma caméra. c'est un échange. Donc, Voilà, tu poses des questions. drapeau islamique, c'est pas ça. On est dans un Voilà, dialogue Oubal, direct, en fait, Oubal, il vivait dans la Kaaba. Comme D'accord. par hasard. Il vivait. Oubal, il était dans c'était une statue. pardon. Ah d'accord. C'était une statue qui était dans la Kaaba. D'accord. Et c'était le dieu lune. C'était le dieu lune, Oubal. Qui a détruit Oubal?
peut-être le prophète de Non, l'islam. pas peut-être. Moi, je ne l'ai pas lu. Donc Moi, il y a le document ici. Bah, tu peux m'en répondre. Voilà. Ok. Le prophète sur la salam, non seulement Oubal et tous les autres idoles, il les a tous Ok. cassés. Mais cependant, Oubal. Maintenant, comme Allah c'est Oubal, le prophète a détruit Allah alors. Allah qui a envoyé le prophète, donc le prophète a détruit Allah. Non, attendez, excusez-moi. Il est tout seul, les gars. Donc, est-ce que le prophète a détruit Allah? Comme a dit Jésus, je ne suis pas seul. D'accord. Il n'est pas seul. C'est lui qui l'a envoyé être avec lui. Donc tu vois maintenant que, le prophète sur la salam détruit Oubal dans la Kaaba et il instaure maintenant toutes les lois qu'il faut qui vont avec. Donc si c'est Allah qui est Oubal, selon toi, tu n'as aucun texte qui peut le dire, tu ne peux pas le prouver. Et s'il détruit Oubal, donc il a détruit Allah qui l'aurait envoyé. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas répondre. C'est pas capable de ça. Comment toi, tu m'as envoyé, il vient encore te détruire dans la Kaaba et j'instaure la loi d'Allah maintenant. C'est cohérent. Ouais, est-ce que c'est cohérent? Alors, tous les chrétiens savent que Mohamed n'a pas été envoyé par Dieu. On ne parle pas de Mohamed d'abord. On dit Allah Oubal. a envoyé Oubal, Mohamed pour tuer Non, Oubal. il n'a pas tué Oubal, c'est une Il a idole. détruit Oubal. Voilà, il a détruit Oubal. S'il a détruit Oubal, alors selon toi, Oubal c'est déjà Allah. Alors que dans le Coran, c'est Allah qui a envoyé Mohammed. T'as dit pour les chrétiens, on te dit le Coran. Le Coran est écrit, Allah a envoyé Mohammed. Si Allah a envoyé Mohammed, Allah est déjà Oubal selon toi. Donc Allah envoie Mohammed pour aller détruire Allah. Mais vous pensez que Allah a envoyé. Je veux savoir, Allah a envoyé Mohammed pour aller C'est détruire vous Allah. qui pensez que Allah a envoyé Mohamed. Pas nous les chrétiens. Nous, on ne pense pas que. Le Coran dit qu'il a envoyé. Le Coran dit que c'est Allah qui a envoyé Mohamed. C'est dans votre doctrine, mais pas la nôtre. Bon, d'accord. Nous, mais là- on sait très bien que d'accord. le prophète de l'islam n'était pas inspiré par le vrai Dieu D'accord. et qu'il est venu détruire la statue Oubal. D'accord. Mais tous ceux qui faisaient les rituels de cette statue Oubal qui a été détruite, Mhm. c'est les mêmes rituels que vous, la période préislamique, c'est les mêmes rituels que vous faites. Ouais, mais C'est eux, les mêmes. ils ont pris ça. Mais c'est pas les rituels de la Bible par contre, c'est pas D'accord, les c'est- rituels des prophètes de Très bien. Quels sont les rituels? Aucun prophète n'a tourné autour de la Kaaba. D'accord. Ça c'est biblique. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais savoir. Et ce que je suis en train de te dire, on parle de Oubal. Est-ce que tu retiens que Allah est Oubal? Tu maintiens ou bien tu retires? On est en direct. Si tu maintiens, tu vas donner la preuve. Hein, parce qu'il va t'attraper. Est-ce que tu maintiens que Allah c'est Oubal ou bien tu t'es trompé? Alors, moi je crois, enfin, C'est oui ou non? Allah c'est Oubal, c'est le dieu Oubal. Oubal c'est le dieu lune de la lune. Voilà, Est-ce que c'est la divinité des musulmans? ça l'est. Tu es sûr? Preuve à la fin. Donne la preuve. Après, je vous dis, l'Atlas de l'islam, il y avait à la Mecque, il y avait plusieurs divinités. Non, donne la preuve. Moi, il y a la preuve que le prophète a L'Atlas détruit de Oubal. l'islam, vous allez dans l'Atlas de l'islam, vous allez voir que la Non, divinité on qui veut était voir toi adorée à la ici. Mecque, principalement, En fait, c'était le tu dieu as Oubal. envoyé le Coran, tu as envoyé la Bible. Tu ne peux pas aller Le en dieu Oubal, classe c'était le encore. dieu Oubal. Et en fait, tous ceux qui servaient le dieu Oubal, ils font exactement les mêmes pratiques que les musulmans qui J'ai dit, servent Allah aujourd'hui. le Dieu Oubal là-haut, Est-ce que t'as entendu il ce est que j'ai déjà dit? Allah ou pas? Est-ce que Moi, t'as mon entendu ce problème que j'ai là. Non, mais est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit J'ai déjà entendu ce que tu Voilà. dis. Ceux qui ont détruit Oubal, mais ils n'ont pas détruit ces pratiques. Ils tournent toujours autour, comme Très bien. Oubal le voulait. Très bien. Très bien. Quand on tournait autour, ceux qui sont venus tourner autour de la Kaaba là, ont pris ça de qui? Avant que le prophète sur la salle vienne. Ils ont pris ça de qui? Pas de Moïse, Oui, mais tu dis. jamais de la vie. Pas Attends. de Jérémie, pas Attends. d'Ésaïe, pas de Zacharie, pas de Malachie. De... Je aucun veux prophète savoir, n'a ils ont fait pris ça de qui? C'est juste une question. Moi je t'ai dit déjà, c'est pas d'eux déjà. On ne parle pas des Bibles ici. Est-ce que quand tu parlais de. Si, on est venu pour parler de la Bible et du Coran. Attends, d'accord, on parle du Coran de la Bible. Maintenant, moi, dans le Coran, dans la Bible, où Allah est Oubal là? Bah, il va pas dire dans le Coran. Alors, Oubal, c'est ce je que je suis viens de Oubal. dire. Non. Il y a des choses que tu Puisque dis le qui ne Coran sont pas- cache beaucoup de choses. Oui, si le Coran est caché, la Bible peut dévoiler. Puisque la Bible. La Bible dévoile. Donc, il faut La montrer Bible dans la Bible. dévoile que le sanctuaire, Que Allah est le Oubal. saint sacerdoce, Voilà, que Allah est- c'était, il y avait un parvis, un lieu saint, un lieu très saint. Voilà. Le temple construit par Moïse, la temple d'assignation, Très bien. n'a rien à voir avec la Kaaba. Très bien. Ensuite, le temple construit par le roi Salomon D'accord. n'a rien à voir avec la Kaaba. Très bien. Donc, Ensuite, revenons maintenant. voilà. Voilà, revenons. Donc, dans la Donc, Bible. tu vois où- que le Coran est un langage étranger. parce C'est que pas tout d'un grave. coup, C'est un cube. C'est pas Il tourne grave. autour d'un cube. C'est pas grave. C'est étranger. Tiens. Jésus a dit, mes brebis n'écouteront pas la voix des étrangers. Donne ici où Allah est Oubal. Toi, tu as confirmé. Il dit de retirer, tu dis que tu ne retires pas. Voilà le Coran, la Bible. Prouve que Allah est Oubal. Tu dis, tu confirmes, tu prouves. Si tu ne prouves pas, il faut dire que tu as menti devant tout le monde. Si tu n'as pas menti, voilà la Bible, voilà le Coran. Prouve qu'Allah est Oubal. Trop clair. Deux options. Soit tu as menti ou bien tu prouves.
on ne va pas aller prendre document ailleurs. Tu as dit, il y a la Bible, il y a le Coran. Il y a la Bible, il y a le Coran, effectivement. Moi, il y a le document ici où Oubal a été détruit par le prophète avec tout le contexte. Mais- Maintenant, il faut prouver. Mais moi, je te dis une chose. Je te dis quand Je veux la Oubal preuve. est détruit, oui, mais moi aussi, je veux quelque chose. Quand Oubal a été détruit, avant qu'il soit détruit, Qui a détruit ils Oubal? avaient des Qui a pratiques. détruit Oubal? La question elle est simple. C'est les musulmans, c'est ça? Moi, il dit qui. Il n'était pas dit que sont ceux. Tu l'as dit tout à l'heure, tu peux me le dire. Il peut répéter. Faut sortir C'est les musulmans. Bon, ils ont renversé les 360 idoles, dont Oubal. Il qui? Les musulmans, je te l'ai dit. tout à J'ai l'heure. dit qui. Il n'y a pas dit que sont. Ils sont pas. C'est pas un groupe qui l'a fait. Qui l'a fait? Tu as dit son nom tout à l'heure. Mohamed. J'ai bien dit, je répète encore une fois. Laissez-le, il n'y a que eux qui parlent. Il n'y a pas de problème. C'est pas. Il n'y a pas de problème. Donc le prophète sallam a détruit Oubal. Donc Oubal est Allah. Non. Alhamdulillah. Au suivant. Maintenant, je veux savoir pourquoi la Bible dit que Jésus est maudit. Pourquoi? Non mais attends, parce que moi je te disais des choses tout à l'heure que tu n'as pas répondu aussi. C'est quoi? Pose la question. Quand je t'ai dit tout à l'heure que les pratiques Oui. de Oubal à l'époque pré-islamique, Uh-huh. c'était les mêmes que vous avez vous aujourd'hui. Très bien. T'as pas répondu. Ah, Tourner autour de je la te réponds Kaaba, maintenant. embrasser la pierre noire, Exactement. etc. Ça t'as pas répondu. Je suis en train de te répondre maintenant. Ouais, je te remercie. Ces rites-là, avant même que le prophète n'arrive là, ceux qui le faisaient, les politiques, ont pris ça encore de l'islam, des musulmans. Parce que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. On pris ça de l'islam. Ceux qui... C'est Abraham qui a construit la Kaaba. Tous les là on séculaires. arrive à un gros mensonge, mais allez-y. Continue s'il vous plaît. Preuve. Je vais te donner le Coran. Alors attends, dans le Coran, il y a écrit que Abraham est parti avec Ismaël pour reconstruire les assises de la Kaaba et que Abraham a prié en faveur de tous ceux qui allaient visiter. On dit qui a tourner construit, autour qui a de la construit, Kaaba. qui a construit. Montre-moi où c'est écrit dans toutes les Bibles au monde Et cette là- histoire de Abraham avec Ismaël qui part prier en faveur de la Et Kaaba. toutes Tu les trouveras Bibles ça du monde. Tu trouveras ça nulle part. Même dans son livre à lui, tu le trouveras doucement, ça. pas. Tu le trouveras nulle part. Pourquoi? Parce que Vas-y. comme disaient les gens qui sont dans le Coran, ils disaient il invente. Bon, attends ça. C'est de l'invention. Tu dis, C'est il de dit, l'invention. il dit, montre-nous. Depuis Quand on quand veut le Abraham, montrer, dans la il Bible- dit toutes les Bibles. Depuis quand dans Oh, la il sait Bible- très bien que l'histoire d'Abraham a reconstruit la Kaaba, etc. C'est C'est nulle coranique, part. non? C'est nulle Mais- part. Attends. Easy, il n'y en a pas? C'est nulle part. Oui, c'est bien easy. Oui. Il y en a? Invention. Ah. Invention. Parce que là, c'est nulle part. Et Allah a dit quoi dans le Coran? Apportez votre livre si vous êtes véridique. Voilà. J'apporte le livre. Ouais. Je l'apporte. Donc je suis véridique parce que j'apporte le livre. Et dans ce livre, Abraham et la Kaaba, tu vas avoir du mal à trouver. Tu vas avoir du mal à trouver. hein. C'est moi qui te le dis. Voilà, donc si c'est pas. Allons-y, Invention. vas-y. Invention. Parce que ceux qui disaient Attends, qu'il invente, attends, calme-toi un peu, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. Calme-toi. Dans la Bible, Abraham, il a eu Ismaël après Isaac, on est d'accord? Oui. Il y a eu combien d'années qui se sont écoulées entre Isaac et Ismaël? je sais pas, une dizaine. Une dizaine. Ouais. Vous pouvez nous donner les voyages qu'il a réalisés pendant ce temps-là? Non, c'est pas écrit. Non, mais pourquoi? Donc comment vous pouvez nous prouver que Mais- Abraham n'est pas allé alors, construire si les la assises de la Kaaba. Kaaba? Alors, Non, non, non. je vais répondre. Vas-y. Vas-y, repose ta question clairement. Comment vous pouvez nous prouver, sachant que pendant ces 13 ans d'années-là, vous n'avez aucune trace dans la Bible de ce qu'Abraham a fait? Comment vous nous prouvez D'accord, qu'il je n'est vais- pas allé construire la Kaaba? Bah, je vais te le prouver. Dieu dans la Bible ne se gêne point, comme dit dans le Coran, Allah ne se gêne point. Bah, Dieu dans la Non, Bible- le Coran est déjà Non, faux, faut pas le laissez-moi toucher. répondre. Non, laissez-moi juste un peu Voilà, répondre, s'il vous plaît. c'est déjà faux. Dieu ne se gêne pas pour dire la vérité. Il se gêne pas. Ok. D'ailleurs, Ahmed Didat, dans le premier livre de la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il est choqué parce que Lot, il couche avec ses deux filles. C'est dans la première page. Est-ce que les Juifs, ils ont enlevé ces passages et ils ont caché ces passages honteux de Lot avec ses deux filles ou de, je sais pas, du roi David qui a commis l'adultère, etc., etc. Il y a des passages honteux dans la Bible. Ils n'ont pas été cachés. Ils ont été révélés. Les péchés des prophètes ont été révélés. Ok? Donc, Allah, Dieu, dans la Bible, il ne se gênerait pas pour dire que Abraham a construit la Kaaba, qui est un lieu si sacré pour les musulmans, si important pour les musulmans. Dieu ne se gênerait pas pour le dire. Il ne le dit pas. D'accord, donc techniquement, Il ne le dit pas. Donc, c'est techniquement, le... techniquement, vous ne pouvez pas répondre à ma question, mais Ah, j'ai selon répondu. vous, Dieu J'ai ne répondu. se gênerait Non, pas de j'ai dire une répondu. chose qui n'est pas écrite, c'est ça? Non, mais j'ai répondu par Oui, contre. du coup, vous avez Je t'ai répondu dit. que Dieu ne se Parce que gênerait Dieu pas. ne se gêne pas pour dire les péchés des Donc, prophètes. il est Pourquoi il va se écrit- gêner pour dire Abraham Ah, est parti donc construire la on est Kaaba? Ah là, ça me gêne. Je vais pas le dire. Attendez, Ah attendez, non, on est sur c'est une pas supposition. cohérent. Du coup, on est sur une supposition. Vous supposez que si Non mais, dans le non, texte biblique, attends, dans cette supposition-là, moi je te dis quelque chose d'affirmation claire. laquelle? Dieu ne se gêne pas. Je le répète, hein, parce que là, comme il disait Karim, je suis content qu'il soit là aussi. La répétition est pédagogique, comme il disait. Eh ben, je te dis, c'est répéter 0 fois que Abraham est parti à construire la Kaaba avec Ismaël.
alors que Dieu ne se gêne pas pour tout dire. Le bon des prophètes, le côté positif des prophètes, le côté négatif des prophètes, il dit tout. Il cache rien, il dit tout. Alors pourquoi Dieu, ce même Dieu, il ne se gênerait pas pour dire que Abraham, en plus c'est important la Kaaba pour les musulmans. Pourquoi Dieu n'en parle pas dans la Bible? Mais parce que c'est une invention. Pure invention. Je peux te poser une question? Les gens qui disaient invention, ils avaient raison. Pas de problème. Il faut le savoir. On est là pour échanger. Ils avaient raison. Poser une question? Oui. Vous m'autorisez? Il n'y a pas de souci. Tu as dit que Dieu, il ne se cache pas pour citer ses œuvres et ses miracles. Non, mais il ne se cache pas par rapport à la Kaaba. Non, il ne se cache pas pour présenter les péchés. Non, il ne se cache Ouais, pas tu as pour dit présenter, Oui. N'importe quoi. les péchés Mais t'as dit, des prophètes. oui, mais t'as dit que Dieu, ses œuvres, il les montre. Dans la Bible, il ne les cache pas. Oui, mais en fait, j'ai précisé qu'il ne cache pas les péchés des prophètes. Pourquoi il va cacher la Non, Kaaba qui est allez si voir. importante pour les musulmans? Ok. Les miracles de Jésus sont importants ou pas? Les miracles de Jésus qui sont importants. Ok. Est-ce La que- Kaaba, c'est important pour vous. Attends, oui, d'accord. Je te pose une question. Est-ce que les miracles de Jésus sont importants? Oui. Ok. La Bible, est-ce qu'elle a cité tous les miracles de Jésus? Non, selon Jean chapitre Donc ton 2. argument est tombé à l'eau, frère. Clair. Ton argument est tombé à l'eau. On Pourquoi? parle. Si, ton argument est tombé à l'eau. Parce que là aussi, la conclusion de l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 20, dans Jean chapitre 21, on te dit que tout ce que Jésus a fait, c'est pas écrit dans le livre. Effectivement. Voilà. Donc il y a des choses que Jésus a fait Qui ne sont pas mentionnées dans le livre. Voilà. Donc il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ce sont même les miracles que Jésus il a fait. D'accord? Donc ton argument est tombé à l'eau. Maintenant, Si il faut pas maintenant Dieu il a fait des œuvres, pas Abraham, Dieu il va pas forcément citer dans la Bible. Je vais pas parler des miracles. Les miracles, Jésus en a fait. Il en a fait tellement. 4 évangiles remplis de miracles. 4 évangiles remplis de miracles. Un Coran sans miracle. Tu choisis quel livre? Tu choisis quel livre? Dans le Coran, surtout dans la sourate le tonnerre. Dans la sourate le tonnerre, il y a écrit plusieurs fois. Pourquoi Allah n'a-t-il pas fait descendre? Pourquoi n'a-t-il pas fait descendre des prodiges auprès de son messager? Pourquoi il n'y a pas de prodiges? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Et c'est écrit plusieurs fois. Ça. Là, il y a de la répétition là. Ça veut dire que ça conclut, ça donne la conclusion que Mohammed ne pouvait pas faire de miracle. D'accord. Maintenant, Jésus fait plein de miracles. Il en a fait tellement Oui. qu'en gros, la Bible, elle se calme. On va se calmer un peu, on va arrêter de raconter tous les miracles, c'est trop. Il en a trop D'accord, fait. il n'y a pas de Mais par souci. contre, la Kaaba, ça n'a rien à voir avec les miracles. Attends, Ça n'a rien il à est voir. bien. La Kaaba, c'est un lieu de prière, un lieu de pèlerinage, un lieu sacré pour les musulmans. Je vais savoir, Dieu n'en parle pas. vous chrétiens, vous... Dieu n'en parle pas. Il n'en parle Dieu, pas. on est là, Et là, dialoguer c'est directement. suspect. Là, ça devient suspect. Oui, Dieu parle pas où? Dieu ne parle pas dans la Bible de Abraham. Attends, Il est avec Dieu, Ismaël, attends, construire c'est le livre Kaaba. auquel il a parlé là, c'est la Bible seulement quoi. Non, mais concerne le livre le plus important Hein. pour les chrétiens et pour le monde entier, Pour le chrétien. c'est la Sainte Bible. Et pour le monde D'accord, il entier, n'y a pas de problème. le premier Il n'y a pas de livre imprimé problème. au Il n'y a pas de monde. problème. Il y a pas de problème. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Non. T'as pas dit la Bible? Non, mais je vais te dire pourquoi. Non, tu as dit la Bible. Ouais. Tu n'as pas dit la Bible, telle Bible. Tu as dit la Bible. Bon, dans la Bible des témoins de Jéhovah. Non, tu as parles de dit la la, Kaaba? non, tu as dit la Bible est le plus authentique sur la terre. C'est le livre, voilà, je te demande, est-ce que tu crois aux Bibles des témoins de Jéhovah? Non, et je vais te dire pourquoi. Non, j'ai pas besoin de pourquoi. Moi, Puisque tu as dit je vais quand même Bible. te dire. Bible, c'est Bible. Les témoins de Jéhovah ne croient pas en l'enfer. C'est terminé, c'est chaos. Voilà. Eux, c'est fini. D'accord. Ils croient même pas que l'enfer Voilà, existe. voilà même la preuve. Même vous y croyez. Attends. Donc vous êtes déjà plus que les témoins de Jéhovah. Attends, j'arrive maintenant. Allons maintenant au centre encore une fois. J'avais posé une question parce qu'on est là tourné autour du pot. Tu n'as pas prouvé que l'islam n'est pas Autour vrai. du pot, mais pas autour de la Kaaba. Voilà, mais tu es en train de prouver que l'islam n'est pas vrai. Disons, le christianisme n'est pas vrai. Tu es en train de le prouver. Parce que tu es évangélique. Tu n'es pas catholique. Est-ce que tu peux te procéder devant la statue de Marie? Jamais de la vie. Est-ce que les catholiques sont chrétiens? Ils se disent chrétiens. Oui. Non, selon toi, est-ce qu'ils sont chrétiens? Ils sont chrétiens, mais je vais pas terminer la réponse. Ils ont des... C'est comme dans l'islam, les musulmans. Il y en a qui sont pour le djihad. Est-ce qu'ils J'ai sont dit, musulmans? est-ce qu'ils sont que... musulmans? Est-ce que... Je donne un exemple. Il a parlé de statut. Doucement, faut pas courir. On te je pose donne une un seule exemple. question. Bah, moi, je donne un Doucement, exemple. doucement, doucement. que tous les musulmans sont des vrais musulmans? Oui, je Est-ce t'explique que tous maintenant. les musulmans sont Je des vrais t'explique musulmans? maintenant. Est-ce qu'il y a un musulman qui ne prie pas au nom d'Allah? Un seul musulman. Non, tous les musulmans prient au... Est-ce qu'il y a un musulman qui fait le pèlerinage dans son village? Normalement, oui. Enfin, ils font tous le pèlerinage. Est-ce qu'il y a un musulman qui se dirige à la direction de son village pour prier? Oui. Enfin, ils prennent direction de la Mecque, un vrai musulman. Un autre musulman peut-il se diriger vers son village, à lui, par la Mecque, En gros, changer Est-ce qu'il peut changer de direction de prière? Est-ce qu'il a le choix, par exemple, Non, de prier où je c'est veux? que en direction de... Très bien. Est-ce qu'un musulman lit autre livre? C'est-à-dire qu'il lit dans la prière. Il va lire la Bible, c'est le Coran, c'est le même Coran. Non, le musulman, Donc, une manière il lit de le te dire Coran. Le que, musulman, une manière il de lit dire le que Coran. tout ce que tu cites là, ça ce sont des détails. Nous on parle du fondement de la foi ici. Nous on a la même divinité, le même lieu de pèlerinage, le Mais même attention, livre. Tu viens de le dire djihad tout à est un l'heure, pilier, hein. tu Le viens djihad, djihad c'est un biblique, tu me parles de C'est quoi? un pilier. C'est dans la Bible?
Tendre sa joue, c'est un djihad. Il faut prendre Lévitique 20-10. Plus Tiens, tendre sa joue, c'est lis-moi un djihad. Lévitique 20-10 devant tout le monde. Après, tu me lis Matthieu 5. Il n'y a pas de problème. Amen. Lévitique 20-10. Attends. Ah, c'est dans les hadiths. Et après, dans le Coran, Ah, dis-moi Matthieu, et dis Lévitique 20-10. Tu dis c'est un c'est pilier. des points importants. Non, il a dit c'est un pilier, il a changé encore, c'est un point important. Là, j'ai pas le hadith, mais je pourrais vous Il n'y a pas de problème. Lévitique 20-10. Moi, je n'ai pas besoin d'hadith dans ta Bible, il faut lire. Merci beaucoup. Lévitique 20, verset 10. Après, on lira Marc. Et comme j'ai dit encore là, c'est Il n'y a pas de problème. Et puis dans quelques minutes, on va arrêter parce qu'il est l'heure de prier, Inch'Allah. Donc, Lévitique 20, verset 10. S'il vous plaît, tous les deux, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 20, 10, s'il te plaît. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. On appelle ça comment? Comment tu veux qu'on appelle ça? Quel mot tu as utilisé tout de suite là? Djihad. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça, c'est pas. C'est une punition, c'est un châtiment. Oui, Quand en je islam. pense à djihad, je pense à la Il guerre. est bien, quand l'islam pratique ça c'est quoi? Quand l'islam met ça à la pratique c'est quoi? Bah, le musulman, il va pas dire. Le musulman radical, il va pas dire ça. Tu peux prendre Nom 31-17, s'il te Le plaît. Merci musulman beaucoup. radical, il va pas dire ça. Est-ce que tu peux Nom Est-ce que 31, tu peux 17. lire Nom 31-17 et 18? Parce qu'on va